tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve donc pour le vlog du mois d'octobre. Octobre va lentement par ses brumes, ses mirages dorés et ses parfums de pommes, par ses frissonnantes jonchées le long des allées, par ses premières gelées, effacées, éparpillées, éteindre les ultimes illusions d'été qui s'ingéniaient à retenir, à dérober au temps les verts esprits de septembre. Cela ne se fera pas en un seul jour. Dans la nature, rien n'est jamais tranché. On ne termine pas une saison par un point à la ligne, même si la sécheresse du calendrier annonce début météorologique de l'automne du 1er au 31. La température moyenne diminue de 5 degrés le 31, date normale de la dernière chaleur, 15 degrés au moins. L'éphéméride ne pense pas ainsi. Comme on ne peut dater exactement le jour où le Moyen-Âge est passé brusquement à la Renaissance, il y aura encore en octobre des journées de septembre, tout comme il y avait déjà eu en août des prémices de septembre et qu'il y aura en novembre des flottements attardés d'octobre. Les liens de parenté des saisons les obligent à certains mystérieux et secrets arrangements. Toutefois, il faut bien le reconnaître, on sait que l'hiver est en route, que les jours se font plus courts et que le frileux pan, avant de se retrouver la goutte au nez, préférera bientôt, sur la pointe des sabots, sagement se retirer. Et je vous retrouve tout de suite pour la première séquence. Et je vous retrouve pour une petite séquence sur un élément qui est un petit peu différent, puisque on n'a pas ce genre de choses tous les mois. Et j'avais envie de vous parler de la brume qui va clairement être de retour à partir de ce mois d'octobre. Elle est l'œuvre des sorcières et génies malfaisants de l'hiver, dont ils se servent comme d'un miragineux manteau pour cacher leur approche. Ils utilisent ainsi la laine des dragons enfuis dans les marais, mêlée aux épaisses et venimeuses vapeurs que vomit du fond des eaux un monstre marin jaloux de la lumière du soleil. La brume est hantée d'une multitude de fantômes, de diables, de nains, de monstres dangereux qui cherchent à égarer, étouffer, noyer, dévorer et contre lesquels on risque de se cogner. Pour écarter la brume et se préserver de ces chimères, il faut présenter devant soi la pointe d'un couteau en disant « De mon chemin, brume, disparaît ou tu seras coupé par la moitié avec un couteau d'acier. » De là, un brouillard à couper au couteau. Et la brume, je l'ai évidemment retrouvée dans l'oracle des brumes d'Avalon, de Rosine Serra. Donc, voici les brumes d'Avalon. Et ce qui m'a fait penser à ça et avoir envie de vous la présenter, c'est que lors du week-end dernier qu'on a passé au lac avec ma fille, le dimanche matin, il y avait effectivement de la brume et de la brume sur le lac et vous en verrez dans la vidéo quand j'aurai le temps de la monter, vous en verrez les images. Et c'est ça qui m'a fait penser à ça et je me suis dit, allez, j'y mets la brume. Donc on a comme mots-clés illusion, transformation, frontière, enchantement. Les brumes de l'enchantement sont les gardiennes de royaumes secrets et des portails vers des lieux mystérieux. Alors le message, c'est éveillez-vous à l'appel du destin. Vous serez enchanté par le potentiel qui s'offrira à vous si vous changez votre appréciation de la vie. Écoutez votre voix intérieure. Vous avez en vous la magie de pouvoir manifester la joie, le succès et la satisfaction. Donc, on nous parle bien d'enchantement. Et c'est assez joli parce que je trouve aussi que quand il y a comme ça de la brume et qu'on a la lumière qui passe à travers la brume, c'est magique. Et donc, la petite affirmation, c'est « Je suis divinement guidée
dans tout ce que je fais. Et eh bien la brume, le brouillard, je l'ai retrouvé aussi dans La magie de la terre. Et je trouvais que c'était très chouette aussi. Donc, je vous montre la carte, donc, qui est différente. Et on a comme mot-clé le voile. Et on nous dit, le brouillard est avant tout un nuage bas, une couverture de cristaux qui n'ont pas atteint la densité de gouttes d'eau. Plus il est épais, plus il nous ensevelit dans ses immenses bras humides. Il est parfois si dense qu'il nous empêche de voir juste devant nos pieds. Dans ces moments-là, si nous faisons une pause et nous laissons envelopper dans son voile d'une densité impénétrable, le silence reste le seul son audible. Nous ressentons alors l'envie de ne rien faire qu'attendre ce qui doit être révélé. Cependant, même au milieu du plus épais brouillard, nous avons la certitude qu'il finit toujours par se dissiper quand les rayons du soleil commencent à infiltrer le voile. Lorsqu'ils paraissent, nous savons par avance que leur lumière et leur chaleur nous apporteront un réconfort bienvenu après la froidure. Au fur et à mesure de la dispersion du brouillard, le paysage s'illumine et nous pouvons reprendre notre route. Et c'est ça qui est chouette, je trouve, parce que c'est vraiment ancré dans la réalité de ce qu'on peut voir. Et donc le message, vous êtes empêtré dans la confusion et l'incertitude et ne savez pas si la situation va s'éclaircir. Ce n'est pas le meilleur moment pour prendre des décisions, surtout les plus importantes. Sachez que ce voile de brume finira par se dissiper, même si d'une certaine manière vous contribuez inconsciemment à cet état de fait. En réalité, ce n'est qu'un cycle que vous traversez, et comme toute chose, cela passera. Autorisez-vous l'incertitude, décidez même d'être troublé. Quelles que soient vos tentatives d'influencer les événements ou d'agir par impatience ou frustration, vous risquez simplement de créer une plus grande confusion et davantage d'incertitude. Alors, restez serein et soyez patient. Attendez la première lueur de conscience qui soulèvera votre voile afin de mieux distinguer les choix qui se présentent à vous et de pouvoir vous aligner sur la volonté de l'esprit. Et je trouve que c'est une très très belle manière d'aborder les moments d'incertitude qu'on peut avoir dans notre vie. Et je vous retrouve pour la séquence sur les saints du mois. Et donc nous commençons au 1er octobre par Sainte Thérèse. Cette sainte qui mourut à l'âge de 24 ans de la tuberculose opéra d'innombrables miracles après sa mort. Elle est invoquée pour obtenir la guérison de cette maladie. Et donc, dans l'oracle des saints, donc celui-ci, voici ce qu'on nous dit sur Sainte Thérèse. Donc voici Sainte Thérèse et alors Thérèse, voilà. Cette carte symbolise la confiance et l'innocence, l'abandon à la providence ou à Dieu. Cet abandon qui supprime la crispation de l'ego et permet d'avancer spirituellement. Elle symbolise aussi la grâce qui récompense celui qui prie. Elle indique que le sujet est confiant et en paix avec lui-même et reçoit une récompense de son attitude intègre. On peut lui offrir un poste intéressant. Sur le plan spirituel, la voie indiquée est une voie mystique. Sainte Thérèse est la patronne de toutes les missions. Donc voilà en ce qui concerne Sainte Thérèse. Ensuite, nous avons le 18 octobre, nous avons Saint Luc. Il est invoqué contre l'impuissance masculine et la stérilité du couple. C'est le patron des médecins, des dessinateurs, des maquettistes, des peintres et des sculpteurs. Je vais peut-être essayer de mettre... non, on va mettre les saints les uns après les autres. Donc voici Saint Luc.
Et donc, dans l'oracle des saints, on va voir ce qu'on nous ont dit. Les ailes du taureau font allusion à un animal céleste. Il s'agit de la constellation du taureau, qui est un signe d'art et de peinture, ainsi qu'un signe de labeur et de fécondité. Cette carte symbolise donc la puissance créatrice et les nourritures terrestres. Elle est de bon augure sur le plan matériel. Elle favorise les finances, la production, la fécondité sous toutes ses formes. Sur le plan spirituel, la voie indiquée est une voie artistique, œuvre religieuse comme la peinture d'icônes. Et donc Saint-Luc est le patron des dessinateurs. Mais comme vous voyez, pas que des dessinateurs. Dans l'almanach, nous avons des choses un peu plus détaillées. Donc voilà pour Saint-Luc. Ensuite, nous avons le 23 du 10. Sainte Aude ou Sainte Odile, parce que c'est bien la même sainte, j'ai vérifié. Donc, que voici, je vous la montre de plus près. Voilà, Sainte Odile. Alors, cette carte, par les yeux posés sur le livre, symbolise la perception de la lumière. Elle symbolise la sortie des ténèbres et l'accès à la lumière, à l'intelligence. Le livre symbolise tout ce qui peut éclairer l'homme dans sa quête de lumière, que ce soit les textes sacrés ou la parole d'une personne. Et Sainte Odile est la patronne des oculistes, des ophtalmologues. Et donc ici, dans l'almanach, parce que j'avais oublié de vous le lire, on dit qu'on invoque cette sainte contre les maladies de la vue. Et donc, fatalement, ça correspond. Donc, on parle bien de la même sainte. Et donc, vous voyez, selon l'une ou l'autre référence, curieusement, on a plus ou moins d'informations, que ce soit dans le livret ici, ou au contraire dans l'almanach, où on a parfois plus d'informations, curieusement. Et nous avons le 25 du 10, Saint Crépin, que je ne voulais pas manquer parce que ça m'a toujours fait rire, je ne sais pas pourquoi. Ce nom m'a toujours fait rire depuis que je suis gamine, Saint Crépin. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on en dit? On parle de Saint Crépin et Crispinien. Bon, ici, on en voit deux, hein, effectivement. Je ne sais pas si ce sont effectivement les deux frères, mais on le dirait bien. Ces deux frères qui exerçaient la profession de cordonnier chaussaient les pauvres gratuitement. On les invoque contre les maux de pied et les douleurs provoquées par des chaussures neuves. Saint Crépin est le patron des cordonniers. Et donc, on va aller voir ici Saint Crépin, mais je sais qu'ici, on ne mentionne pas son frère. Donc, cette carte symbolise la longue marche que l'homme effectue depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Les chaussures évoquent en effet les souillures et la fatigue que l'homme amasse tout au long de son parcours et dont il faut le protéger. Et donc, on dit que Saint Crépin est bien le patron des cordonniers et des chausseurs. Donc, voici les 4 saints. Et eh bien, je n'ai pas sorti l'éphéméride parce que les saints qui étaient invoqués dans l'éphéméride, je ne les ai pas du tout retrouvés dans mon oracle des saints ni nulle part, parce que ce sont des saints que même moi-même je ne connais pas du tout. Donc voilà. Donc on avait Saint Quay le 8 octobre et Sainte Elflamme le 12 octobre. Mais très franchement, je ne les connais pas du tout. Par contre, on avait tout au début, et c'est pour ça que je le ressors, on avait tout au début du mois, ici,
Donc sous le texte que je vous lis en introduction du vlog à chaque fois, à la Saint-Crépin, les mouches voient leur fin, la mère Gagache est en chemin. Voilà, ça je voulais quand même vous le mentionner parce que ça me fait sourire. Nous voici arrivés à la fin de ce vlog. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.